Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le gold. Alors nous sommes le 17 décembre 2022. Ça fait un moment que j'ai plus posté de vidéo, c'est plus ou moins 2 mois. Donc on va voir un peu par rapport à la dernière vidéo, ce qui s'est passé, si l'analyse était correcte et là où ça nous mène dans, les décomptes héliotistes et on essaiera de poser une petite vision, heu, pour, le début d'année prochaine, voire pour 2023, ce à quoi on pourrait, s'attendre par rapport à l'évolution, du, gold. Alors, ici on est sur le graphique horaire, donc je reprends juste là où j'en étais, resté, dans la dernière vidéo. Donc, de mémoire, on était dans cette zone-là. Donc moi j'avais continué à travailler mon décompte et j'attendais ici un retracement. Donc par rapport à cette forte impulsion qui avait lieu ici, qui, donnait 5 temps, comme vous pouvez le voir ici. Et bien, j'attendais tout simplement un, retracement en 3 temps. Donc ici, je l'avais supposé, comme ceci et j'attendais la fameuse zone, de retracement, des 61,8-78. Donc, bon, ça n'a pas été, le cas et en fait, elle s'est dessinée comme, ceci. Hop, hop. Et donc là, on a eu une première phase haussière, sa correction, qui est arrivée ici. Et puis après, c'est, reparti, à la, hausse. Donc, tout simplement, je vais, enlever un peu, tout ça pour qu'on puisse, sur les, unités de temps supérieures, et bien ne pas être dérangé par, l'ensemble des annotations. Hem et une fois voir ce que ça donne sur le, mensuel. Hop là. Voilà, donc là où on en était, on avait donc cette, zone-ci qui était une zone relativement intéressante pour, travailler une fin de, flat. Donc ici on avait, une grande A, une grande B et on a, très certainement ici donc terminé la grande C. Comme vous pouvez le voir, on a, réagi ici avec un marteau inversé et puis derrière on a fait un gros avalement haussier qui clôture au-dessus, donc le mois de novembre, qui a clôturé au-dessus des 2 derniers plus hauts, mensuels et qui avait clôturé ici au niveau de l'open, du mois, précédent. Ici au mois de décembre pour l'instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire, un chandelier, d'hésitation. Heu, Ça c'était un niveau, important, vous en aviez un autre là, un autre ici et ici. Hop, donc tout ça, je vais effacer. Vous aviez le décompte ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis une vague 5 ici en extension. Donc, faut pas oublier que sur les actifs, tels que, l'or ou, le bitcoin par exemple, ces actifs-là aiment avoir leur dernière vague, donc la vague 5, en extension, contrairement aux actions ou aux indices où là, c'est plutôt la vague 3 de manière statistique qui est une vague en extension. Donc, petit mois d'attention ici en décembre, hésitation, donc on va voir si ici on n'a pas fait une structure, impulsive en 5 temps et on attend une correction pour revenir retester cette zone-ci par exemple, avant de pouvoir, repartir à l'assaut, des, derniers plus hauts historiques. En tout cas, c'est, pour moi le scénario principal pour, 2023. Donc on aura peut-être donc ici, si on a une vague 1 quelque part par là, une, phase, correctrice pendant plusieurs mois et ensuite, repartir à la hausse. Au niveau hebdomadaire, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ça fait 2 semaines d'hésitation. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on a fait une hausse et puis on a fait une baisse et donc là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure là, avec ce double bottom-ci. Donc il faudra rentrer un peu dans le détail, de la structure de prix, de cette zone-là pour voir un peu, ce qui se passe exactement.
Puis ensuite, une hausse, une hausse, une baisse, et puis là, on travaille de nouveau une structure d'hésitation. Alors, est-ce que on pourrait avoir ce genre de structure en biseau ici pour terminer? Donc ici vague 1, vague 2, et puis là une vague 3, une vague 4, et puis repartir pour une vague 5 peut-être. Ou alors une vague 1 principale, une vague 2 principale, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et ensuite repartir de manière un peu plus fort à la hausse. Donc pour l'instant, on travaille vraiment sous cette zone de résistance ci, qui est le plus haut de la sous-vague 4 précédente, qui est aussi une zone, hein, vous voyez ici, un de pivot. Eh bien, on bute pour l'instant. Donc voilà, il serait, excusez-moi, il est assez tard. Euh, il serait intéressant de pouvoir la franchir de manière assez impulsive pour pouvoir ensuite s'attaquer à la zone suivante et avoir un peu plus de confort quant à la réalisation tout simplement de la reprise de tendance haussière sur le moyen long terme. Alors ici, ce qu'on peut aussi voir apparaître, vous avez ici la tête, enfin l'épaule, pardon, l'épaule gauche, la tête, et on pourrait voir ici l'épaule droite avec pour ligne de coup ceci. Donc on est aussi sur une zone horizontale qui peut potentiellement servir de ligne de coup pour une épaule tête-épaule inversée. Alors ici sur le journalier, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on peut observer donc cette fameuse impulsion-ci qui sera donc une vague, hop, une. Sa correction ici en 3 temps, pourquoi? Tout simplement parce que ce point-là est plus bas que celui-là. Donc ceci ne peut pas être une vague 1 et ceci ne peut pas être, enfin pardon, une sous-vague 1 et une sous-vague 2. Pourquoi? Parce que la sous-vague 2 ici clôturerait en dessous du point de départ de la sous-vague 1. Ceci est impossible heu, en construction héliotiste pour une structure motrice et impulsive. Donc ceci est une vague 1, sa correction en 3 temps abaissée ici pour une vague 2, et ici, eh bien, ce qu'on peut observer, vous voyez, hein, depuis ce point bas là, on monte, on descend, ça fait 1-2, on monte, on descend, ça fait 3-4, on monte, on descend, 5-6, on monte, on descend, 7-8, et ici pour la 9, on a 1-2-3-4 et 5 temps. Donc ceci constitue une impulsion en 9 temps. Hem, voilà, donc c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ici, on aurait une vague 1 principale, une vague 2 principale, et ici potentiellement, donc le décompte peut fonctionner, même si c'est pas un véritable biseau d'une diagonale de terminaison en Elliott. Euh, Même si vous pourriez la prendre en disant que ceci est 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, voilà, ça peut fonctionner aussi, mais donc c'est un principal, deux principal, potentiellement un secondaire, et là on travaillerait une 2 secondaire et on viendrait rechercher ici ces niveaux-là. Niveaux qui, au passage, vous avez ici un, et on va dire 2 en réalité, les deux bottom, vous avez la ligne de coup ici, et on n'est pas encore allé rechercher l'objectif théorique, à mon avis, de... où est-ce que je vais le trouver? Prolongation, donc on est ici, hop, on va ici, les 100% sont là-bas, hein, donc vous avez l'objectif théorique de la figure chartiste qui se trouve là. Et ce sont des figures ici que j'aime bien. Pourquoi?
Et bien tout simplement parce que, et d'ailleurs vous le voyez dans la vidéo, dédiée aux figures chartistes, le deuxième bottom, de ce double bottom, donc en Adam et Ève. Adam, pourquoi ici? Parce que vous avez le premier qui est fortement pointu et vous avez le deuxième qui est plus arrondi, donc Adam et Ève. Hop, et dans celui-ci, vous avez également un double bottom avec sa ligne de coup qui est ici, où là, l'objectif a été recherché et a été explosé ici avec cette belle impulsion euh, au travers de la ligne de coup qui a déjà servi de support une première fois ici. Euh, mais si ceci est un plus haut de sous-vague 1, il n'est pas impossible que l'on vienne refaire une correction comme ceci, voire même qu'on pénètre et qu'on aille rechercher cette zone-là avant de pouvoir continuer une reprise haussière. Donc moi c'est vraiment ça qui va m'intéresser au niveau de l'or. Ce sont ces deux niveaux-là très clairement. Voilà, ce sont ces deux zones-ci qui pourront faire office de rebond si on a bien une double structure en 1-2. Voilà qui clôture pour moi cette analyse sur le gold. Donc vous avez ma vision court terme par rapport à une poursuite, donc ici probablement de la correction. Donc, elle n'est pas obligatoirement aussi profonde, hein. Bon, allez, on va aller voir sur l'horaire pour voir un peu ce que donne pour l'instant ce schéma-là. Donc on a une baisse. Ouais, j'aime pas trop quand il y a ce genre de mèche là, mais donc vous avez ici donc une baisse, vous avez un A, un B et un C, donc la 2 qui est là. Vous avez ensuite une, 2, 3, 4 et 5, donc potentiellement ici une 3. Vous retravaillez une 4. Donc un dernier plus bas pour une 5, sinon vous avez ici une A, une B et une C. Là vous retravaillez du coup une A, une B et une C et vous avez une deuxième baisse en perspective également. Donc vous avez ici potentiellement une épaule, une tête et une épaule qui sera en formation, et donc là vous avez la ligne de coup qui est oblique. Vous la reprenez comme ça, donc les niveaux ici sont des niveaux relativement intéressants pour pouvoir prendre éventuellement une vente et aller rechercher les niveaux plus bas dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les niveaux de base ici, également du biseau, qui sont généralement les objectifs chartistes recherchés par rapport à ce type de figure. Oups, pardon. Soit ici donc vous avez fait une 2, une 3, une 4 très profonde, j'ai une 5 qui va pas aller chercher beaucoup plus loin. Vous avez de nouveau ABC qui peut revenir et puis de nouveau quelque chose comme ça, et vous avez également ici cette zone là qui pourrait être recherchée. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment les éléments court terme de ma vision là-dessus. Bon après le niveau d'invalidation bien entendu c'est le franchissement ici des plus hauts, hein. Ça invalide entre guillemets la figure de correction qui serait beaucoup trop courte par rapport à la forte impulsion, et donc on a quelque chose d'autre qui se passe ici à l'intérieur. Il faudra laisser le marché nous indiquer ce qu'il compte faire tout simplement. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment la vision court terme, la vision moyen terme et long terme pour l'année prochaine, voire même l'année suivante, hein, parce que la reprise haussière ne va pas se faire aussi rapidement que cela, du moins par rapport à la structure de prix que je peux anticiper actuellement. Sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas bien, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si on ne se voit plus ou si on ne s'entend plus d'ici là, surtout passez de très bonnes fêtes.